sommes à 2 semaines de Pâques, vous le savez. Il y en a peut-être qui n'ont pas regardé les agendas, mais je ne parle pas des vacances de Pâques, je parle du dimanche de Pâques. C'est ça? On est le 3 et cette année c'est le 17 avril. Donc comme nous sommes à 2 semaines de Pâques, j'ai décidé de commencer à vous parler de la mort de Jésus. Vous savez que à Pâques, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Ça s'est passé il y a combien de temps déjà? À peu près? Tout le monde a une idée? À peu près 2000 ans? Ok? Finalement peut-être un peu moins, puisque s'il est mort à 33 ans et qu'on est en 2022, ça ne fait pas tout à fait ça. Et je vais vous parler de la crucifixion de Jésus, mais non pas en commençant par un texte des évangiles, c'est ce qui était attendu, mais plutôt en partant d'un psaume. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les psaumes, parfois, il est question de la crucifixion de Jésus, de sa mort? Il y a un psaume notamment, vous allez voir, qui est assez évocateur de la mort de Jésus. Quand on le lit, on a l'impression qu'il est question de Jésus. Vous connaissez ce psaume? Peut-être vous connaissez plutôt celui qui est juste après. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans des verts pâturages. Tout ça, vous connaissez celui-là? C'est le psaume combien? 23. Bon, bah alors du coup, vous connaissez celui d'avant? C'est le 22, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir ce psaume 22 qui est beaucoup moins connu que le psaume 23. Pourquoi? Je me demande. En fait, non, je ne me demande pas. C'est parce que nous, les chrétiens, nous raffolons des paroles qui nous encouragent. Nous préférons des paroles comme « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », plutôt que des psaumes qui commencent par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme encouragement, quand vous lisez la Bible, de temps en temps, vous ouvrez la Bible et vous tombez là-dessus, « Oh mince, c'est pas très encourageant, je préfère le 23, celui-là me fait du bien. » Ben aujourd'hui, je suis désolé, on va se pencher sur ce psaume 22. Alors le psaume 22, je vous le dis, il est souvent, avant qu'on le lise, et il va s'afficher là, dans la même version que je vais utiliser, c'est-à-dire la seconde 21, ce psaume est souvent lu comme un psaume prophétique. Vous voyez ce que ça veut dire, prophétique? C'est David qui écrit ce psaume, prophétique dans le sens que David écrirait des choses qui concernent Jésus, donc bien avant, puisque David, c'est environ 1000 ans avant Jésus, donc 1000 ans avant la naissance de Jésus, David écrirait des choses qui concernent son descendant, celui qui sera toujours assis sur le trône d'Israël, et donc ce Messie promis, il l'écrit à l'avance, et vous allez voir, c'est flagrant, il y a des choses, on se dit, mais 1000 ans avant, comment il a fait pour écrire ça, quoi? Et les gens connaissaient ce psaume bien avant Jésus, et quand Jésus est arrivé, les gens savaient tout ça, ils pouvaient le lire, ce psaume 22. Et donc, on le lit souvent comme un psaume prophétique qui parle de la crucifixion de Jésus. Et d'ailleurs, le titre donné par ceux qui ont une Bible seconde 21, vous savez, les Bibles papier, comme par exemple dans le hall, il y a les Bibles, vous savez, blanches avec écrit en rouge ou écrit en marron, ou la Bible à 1 €, avant c'était 1,50, maintenant c'est 1,90 je crois, c'est l'inflation. Vous avez ça? Il y a un titre qui est écrit sur ce psaume 22, vous l'avez vu? Dans la seconde 21, il y en a qui l'ont ou pas? Personne? Les souffrances et la gloire du Sauveur. Oui, les souffrances et la gloire du Sauveur. Pourtant, le Sauveur, c'est dans les évangiles, vous êtes d'accord avec moi? Jésus, c'est à partir des évangiles, c'est dans le Nouveau Testament. Mais la Bible seconde 21 oriente notre lecture en nous disant les souffrances et la gloire du Sauveur. Ce qui fait que n'importe qui prend une Bible seconde 21, quand il commence à lire ce psaume 22, il pense tout de suite à Jésus. Avant même que le psaume ait commencé, on l'a orienté, on lui a dit voilà, ça parle de Jésus. Alors, je vous propose d'écouter la lecture de ce psaume, ou du moins des 2 premières grandes parties, il y a 3 parties. On va lire les 2 premières parties pour l'instant, et vous allez essayer vous-même de découvrir les allusions à la mort de Jésus. Bon, il se trouve qu'en préparant le texte, je vous ai un petit peu aidé quand même sur certains points. Vous allez voir, il y a des indices. Ah mince, ça se voit pas beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de tester ici. Vous voyez la couleur rouge? Ouais. Alors, je vous propose d'essayer quand même de découvrir ces allusions à la mort de Jésus. Et puis, après la lecture de ce psaume, et puis quelques commentaires, je vous montrerai comment donc, il a été cité dans les évangiles. On lira un texte qui parle de la crucifixion de Jésus, et on verra les textes qui sont en rouge sont dans les évangiles. Mais après cela, nous verrons aussi que ce psaume
22 a un autre intérêt. Il ne sert pas qu'à annoncer la crucifixion de Jésus. Nous verrons ce qu'il nous enseigne, et je pense que c'est une leçon précieuse. Alors, psaume 22, au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. On lira la fin de ce psaume 22 un peu plus tard. Mais maintenant, on va voir donc dans un des évangiles, l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et là, ça ne va pas être affiché. Je vais vous laisser, Steve va nous conduire pour nous montrer dans ce psaume 22 les quelques allusions au moment où je vais lire ces paroles de l'évangile. Je suppose que, ayant compris que ce psaume, pour beaucoup, parle de Jésus, vous avez pu ressentir la douleur de l'abandon qu'a pu connaître le Seigneur à la croix. Quand il parle de son cœur qui fond comme de la cire, vous imaginez, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, le cœur qui fond, le cœur pas forcément l'organe qui fait des petits cœurs, des petits dessins quand on est amoureux, mais le cœur comme étant le courage, la force, le désir d'entreprendre, et là son cœur qui fond comme de la cire, comme privé de force, privé de tout, il est complètement abandonné et il supplie Dieu, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à nombreuses reprises, il va dire, mais pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu ne réponds pas? Alors dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, au verset 35, donc je vous laisse chercher si vous voulez, Matthieu 27, verset 35. Jésus avait été amené, il avait dû porter une croix, et puis il a été amené là au mont Golgotha. Et donc en Matthieu 27, 35, ils disent qu'ils le crucifièrent. Et tu peux afficher le verset 17 s'il te plaît?
Verset 17. Ah, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est étonnant que David, se sentant abandonné de Dieu, dans ce psaume 22, dise « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». En fait, à chaque fois qu'on voit ils le crucifièrent et qu'ils ont percé ses mains et ses pieds, et qu'on voit ce psaume, on se dit « Mais comment c'est possible ?» Puis ils se partagèrent, je reprends dans Matthieu 27, ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Et on trouve ça au verset 19, si tu veux bien l'afficher. Ils se sont partagés, je lis dans l'évangile de Matthieu, mais vous le voyez ici aussi, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Alors ici, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. C'est aussi cité dans l'évangile de Jean, chapitre 19, cette même parole, qu'ils ont partagé ses vêtements et il nous est dit, donc dans Matthieu, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Quel prophète? C'est pas Daniel, c'est pas Ézéchiel, c'est le roi David en fait. Dans le psaume 22, le roi David, oui, c'est un roi, mais il a aussi le ministère prophétique. Et quand il écrit des paroles qui font partie de la Bible, il a un rôle prophétique, d'annoncer les choses. Donc, Matthieu et Jean, tous les deux, ont vu dans ce psaume 22, dans cette parole, l'accomplissement en Jésus quand ils ont tiré au sort son habit. Vous vous rappelez, il y avait un habit précieux, ils n'ont pas voulu le déchirer, du coup ils ont tiré au sort. Je continue, Matthieu 27, verset 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Alors, ce n'est pas textuellement, mais dans le psaume 22, vous vous rappelez, il y a des gens qui se moquent de David. Ils ricanent de lui. Donc là, on retrouve un peu cette chose pour Jésus. Là. Verset 43, il s'est confié en Dieu. Alors, tu peux afficher le verset 9. Verset 9. Ici, recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Ce ne sont pas exactement les mêmes mots, mais vous voyez dans Matthieu, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Donc, pareil, accomplissement de cette parole du psaume 22. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc ça, c'est le verset 2 que tu peux afficher. Le psaume 22, verset 2, ou selon les traductions, des fois ils mettent verset 1, parce qu'ils ne comptent pas tout à fait pareil. L'introduction que vous avez vue, au chef de chœur, des fois c'est pas compté, ou c'est compté comme verset 1, ou c'est pas compté, ça dépend. Mais donc il y a bien cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole du psaume 22 de David est reprise par Jésus au moment où il est en train d'expirer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ce psaume 22 oriente, on est orienté en le lisant, je vous disais, à voir la souffrance de Jésus et à juste titre à comprendre peut-être un peu mieux ce qu'il a subi, cet abandon, cette souffrance, ce déchirement. Et en fait, quand on voit cet abandon, on est souvent
peinés, en fait, pour le moins peinés, attristés. On essaye de se mettre à la place, je ne sais pas vous, mais de se mettre à la place de Jésus et de dire waouh, ça a dû être dur, se sentir abandonné de Dieu comme ça. Et parfois, on se dit que Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons plus abandonnés. Jésus a senti l'absence de Dieu, le silence de Dieu, pour que nous puissions l'entendre et pour que nous puissions le voir agir. N'est-il pas dit dans beaucoup de passages de la Bible que Dieu est avec nous? Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Jésus lui-même a dit je suis avec vous quand? Il est avec nous quand? Quand il a dit à ses disciples avant de les quitter, il a dit je suis avec vous tous les jours. Mais dans l'Ancien Testament aussi, il y avait des promesses pour le peuple de Dieu, pour des hommes en particulier. Va, je serai avec toi. À chaque fois que Dieu envoyait quelqu'un, il lui disait je serai avec toi. Jésus a promis sa présence aussi. Vous vous rappelez, je pense qu'il y en a qui ont été peut-être un peu perturbés ou choqués. Il y a, je ne sais plus, c'est il y a 2 semaines, je crois, où j'avais raconté que les disciples de Jésus, ses apôtres, ils ont tous très mal fini en fait. Mais Jésus les avait prévenus. Il leur avait dit, je serai avec vous tous les jours. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et pour autant, ils ont été crucifiés la tête en bas, ou sciés, ou décapités. Voilà. Donc, c'est très surprenant de voir un Dieu qui nous promet d'être avec nous et qui pourtant nous envoie, enfin, les disciples en tout cas, et puis nous peut-être aussi parfois dans des circonstances pas favorables, maladie, isolement, abandon, crainte, échec sentimental, perte de travail, perte d'un être cher, et j'en passe. Toutes les épreuves de la vie, en fait, plus le temps passe, plus on en connaîtra. Enfin, c'est une question de logique. Hein. Quand on a 30 ans, on a connu moins de enfin, quoique, j'allais dire, pas forcément. Certains à 30 ans ont eu plus de misère que d'autres à 80. Est-ce qu'il y a une justice là-dedans? Pas forcément. Alors, si on lisait ce psaume 22, mais pas exclusivement comme l'annonce de la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Ce psaume a été écrit par quelqu'un qui vivait vraiment cette douleur de se sentir abandonné de Dieu. David, je vous le propose, moi je le crois, mais vous êtes libre de croire comme vous voulez, David a réellement senti cet abandon de Dieu. C'était pas juste pour lui un exercice prophétique du style, tiens, je vais me projeter, un jour il y aura un Messie, il mourra, et qu'est-ce qu'il va ressentir quand il va mourir? Allez, je vais l'écrire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je sens que je souffre. C'était pas juste un exercice intellectuel, c'est qu'il le vivait vraiment, en fait. Et il a dit, lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si ce psaume avait quelque chose à nous dire, autre que faire le lien avec la mort de Jésus. Je le sais, les chrétiens ont des certitudes, en général. Et les chrétiens aiment bien affirmer. Et j'en fais partie. Les chrétiens aiment bien affirmer ce qu'ils croient. Alors écoutez ce que nous affirmons souvent. Dieu est toujours là pour nous. Dieu répond toujours à nos prières. Quand on crie à lui, il entend et il répond. Vous ne croyez pas? Il n'y a pas des paroles bibliques qui vous encouragent à penser ça? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Vous avez déjà lu ça? Psaume 34. Qui a dit ça? C'est un certain David, le roi David. Sauf qu'au psaume 22, ce même David qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, lui au psaume 22, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous, on affirme des choses qu'on sait et qu'on croit, en tout cas, des choses auxquelles on veut se raccrocher, comme Dieu ne nous abandonne jamais, il est toujours avec nous, parce qu'il est là, il l'a promis. Les chrétiens aiment bien parler de la présence de Dieu aussi. Dieu est présent. Je le sais, je le crois,
mais est-ce que je le vis tout le temps? Je vous pose la question. Est-ce qu'en vérité, vous avez toujours l'impression que Dieu est présent? Vous ressentez sa présence tout le temps? Vous savez, quand par exemple, un dimanche matin, après le culte, vous rentrez chez vous, vous vous dites, j'ai senti la présence de Dieu. Peut-être même une fois, quelqu'un dit, pas forcément au culte, chez soi, ça peut être chez soi, à l'église, ailleurs, j'ai senti la présence de Dieu, ou je l'ai ressenti comme jamais. C'était peut-être pas magique, mais c'était waouh, awesome, diraient les Américains. Great, c'était génial, ça m'a fait du bien. Donc, cette présence de Dieu, cette proximité, cette écoute de Dieu, il m'a entendu, il me répond, tout ça, c'est vrai, ce sont des paroles bibliques, ça existe vraiment. Mais en même temps, il y a toutes ces paroles bibliques qui montrent à des moments un peu plus difficiles. Eh bien, ce psaume nous parle du contraire, en fait, de l'absence de Dieu et du silence de Dieu. Est-ce que vous avez envie de vous confronter à ça? Est-ce que vous avez envie d'être honnête sur vous-même, sur ce que vous avez vécu en tant que croyant? Est-ce que le fait que je parle de l'absence de Dieu et du silence de Dieu, vous avez une envie, c'est de me lapider parce que vous ne voulez pas entendre ça, vous voulez entendre que Dieu est présent, qu'il répond toujours, et puis que tout va bien aller, ou alors vous dites, bah vas-y parle, on va écouter un peu ce que tu as à dire. Parce que j'ai remarqué que bien des fois, je me suis confronté à des gens qui se sont peut-être pas complètement fâchés, mais qui étaient un peu agacés du fait que j'ose aborder ces questions-là. Pas comme étant la face cachée, c'est pas la face cachée de Dieu, genre il y aurait un côté bon et un côté méchant et tout ça, mais comme une réalité qu'on ne comprend pas, que parfois Dieu ne répond pas, parfois Dieu semble absent, Dieu semble silencieux, ou il est silencieux, et que ça ne se passe pas comme on veut en fait. Et ça m'est déjà arrivé justement d'être avec des gens qui m'ont dit mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux, regarde. Et puis c'est facile de me citer des versets qui montrent que tout va toujours bien en fait. Mais à ce petit jeu-là, je sais aussi jouer, puisque je sais trouver les versets qui vont dans ce sens-là, mais je sais trouver aussi des passages de la Bible, et puis même de nos vies, qui montrent que parfois c'est plus compliqué que ça. Donc je vous invite à écouter ce psaume 22, et puis à voir qu'est-ce qui se passe en fait quand Dieu est absent et quand Dieu est silencieux. Qu'est-ce qui se passe pour David, le roi David déjà, et j'espère qu'en fait ça ne va pas vous plomber, mais au contraire vous aider, parce que je crois qu'on a besoin de voir ça en face. Donc allons-y, psaume 22, on reprend depuis le début. Alors je reprends au verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Regardez ce que fait David. Il dit réellement ce qu'il ressent à Dieu. Il dit, tu m'as abandonné en fait. Tu t'intéresses plus à moi, tu n'écoutes pas mes plaintes, tu ne me secours pas, tu fais rien, tu dis rien, tu es complètement absent. Mais c'est pas, il ne le dit pas comme du mépris, il ne rejette pas Dieu, il ne blasphème pas, mais il dit ce qu'il constate dans sa vie. Et après, en fait, à partir du verset 4, il commence à dire, oui mais je ne comprends pas en fait, ça colle pas parce que normalement, voilà, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, donc ton peuple te loue. Et moi, en gros, j'ai l'impression que c'est comme si David disait, mais moi j'aimerais tellement pouvoir être comme ça, en fait. Et ce qui est encore plus douloureux pour David, au moment où il écrit ça, c'est de se souvenir que, mais dans le passé, c'était pas comme ça que ça se passait. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confient en toi, et quoi? Tu les délivrais. Ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi, non? De dire, mais moi, on m'a raconté que, je sais pas, moi, il y a 30 ans, dans une réunion à l'église, il y a quelqu'un qui était malade, puis il était guéri, et puis il y en a un autre qui était dépressif, et puis on a prié pour lui, c'était fini, la dépression. Il y en a un autre, ceci, cela, enfin,
j'ai entendu des choses, ou alors j'ai entendu ma grand-mère qui me racontait des choses. Non, vous n'avez pas des fois ce côté, j'aimerais tellement en fait. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas déçus. Sous-entendu, moi, roi David, ça ne marche plus comme ça. Donc ça renforce la douleur, mais en même temps, il ne veut pas oublier le passé, il ne balaye pas tout, il continue à croire en Dieu, mais il lui exprime son incompréhension. Je ne sais pas si vous oseriez, ou si vous osez faire ça avec Dieu et dire, je ne comprends pas, moi, pourquoi tu ne réponds pas en fait. Alors, on continue avec le verset 7. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Bien sûr, ce passage-là, on le voit encore avec Jésus. Bien sûr, hein, c'est écrit en rouge. C'est moi qui l'ai écrit en rouge. Hein. C'est pour qu'on voit le rapport avec Jésus. Mais imaginez le roi David, en fait. Lui, quand il vit ça, en fait, il y a réellement des gens qui sont autour de lui, qui sont en train de lui dire, mais recommande ton sort à l'Éternel, vas-y, aie confiance en lui. Puisqu'il t'aime, il va te délivrer. Mais en fait, il continue à se moquer de lui. Et alors qu'il vient de dire ça, au verset 10, il va encore dire un truc qui fait que, il se rappelle le passé, il se dit, mais Dieu n'agissait pas comme ça avant. Regardez, verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Est-ce que c'est Dieu qui vous a fait sortir du ventre de votre mère? Peut-être pas physiquement, vous n'avez pas l'impression qu'il était là, mais David, lui, reconnaît que Dieu était là en fait. Un peu, vous avez déjà vu une sage-femme? Je sais que ça existe des sages-femmes hommes aussi, mais bon, on dit sage-femme quand même, c'est marrant. Mais vous avez déjà vu une sage-femme travailler, ou un obstétricien qui prend le bébé et qui le sort et qui lui fait les premiers soins et qui le met sur le sein de sa mère? En fait, David a l'impression que c'est Dieu lui-même qui a fait ça, des tendres soins pour le protéger. Surtout qu'à l'époque, la mortalité infantile était bien plus importante à l'époque et dans le lieu où habitait David qu'aujourd'hui. Donc il dit, oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc en fait, David a vraiment l'impression que Dieu l'a protégé. Il ne dit pas ça juste pour dire comme ça en passant, mais il se sent protégé, aimé de Dieu, depuis le début. Alors, verset 12, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. En fait, encore, ici, il dit ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent, c'est horrible, et ça va être de plus en plus horrible. Regardez au verset 13, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est sans doute, je vous le dis comme ça, hein, je pense, sans doute métaphorique. Ça veut dire que David ne voit pas réellement des taureaux, des lions et des chiens autour de lui, mais c'est plutôt des hommes en fait qui se comportent comme ces animaux. Une façon de le voir, c'est par exemple le verset 17 quand il dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi ». En fait, c'est des voyous. Il les traite de chiens tellement il se comporte mal, quoi. Donc voilà ce qu'il ressent en fait de ces gens pensés, c'est des gens qui sont autour de lui. Et lui, il est roi d'Israël, il a la foi en Dieu, il garde foi en Dieu, et il dit mais pourquoi Dieu ne me délivre pas? Vous vous rappelez des paroles des psaumes de David, quand il dit des paroles du style qu'il est fort, et puis que l'Éternel est mon bouclier, il est avec moi, il sera toujours avec moi, ou des choses comme ça. Bien des fois, il a sorti des paroles d'assurance, et là, de nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Vous imaginez le roi David entouré de gens qui ressemblent à des taureaux. Imaginez-vous au milieu de taureaux. Ça vous fait penser à quoi? Ils sont furieux et tout, et lui il est là au milieu, il est craintif et il demande le secours de Dieu et Dieu ne réagit pas. Et le lion, que fait-il quand il est à côté de vous? Il rugit. Vous avez déjà entendu un lion rugir? À ce qui paraît que dans la savane, on l'entend jusqu'à peut-être 10 km, je crois, quand il fait beau. 10 km, vous imaginez? Des lions qui sont autour de lui, qui rugissent. Et David est là, terrorisé.
C'est pas étonnant qu'au verset 15, il dit « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, ça craque de partout. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Alors s'il y a bien un homme qui a besoin d'une intervention ultra rapide de Dieu, d'une prière exaucée instantanément, c'est bien David là. Parce qu'il est au plus mal. Et donc il demande le secours de Dieu. Verset 17, oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors ça, je ne sais pas, est-ce que vraiment ils ont percé pour David? Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire. Là, il y a peut-être quelque chose d'étonnant. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force. Oui, il leur dit encore là, tu es ma force. Viens à mon secours, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Enfin, on arrive à « tu m'as répondu ». Mais combien de temps David a dû attendre avant de pouvoir dire « tu m'as répondu » ? Combien de psaumes parlent de la souffrance, du fait d'être abandonné de Dieu, de ne plus l'entendre et de se sentir rejeté? Il y en a beaucoup. Et les chrétiens n'aiment pas voir ça, parce que les chrétiens aiment bien les certitudes. Les chrétiens chantent plus facilement que Dieu répond toujours, que Dieu est là et qu'il bénit, plutôt que, comme David, mon Dieu, par exemple, vous avez déjà entendu dans une église, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un chant comme ça. Pourquoi je sens mon cœur qui fond comme la cire? Pourquoi je ne vais pas bien? Pourquoi? Vous avez déjà entendu des chants comme ça? Et on dira, allez, reprenons-le tous en chœur. Et on serait là tous, mon Dieu, pourquoi? Je pense qu'il faudrait une tonalité mineure, non? Pour un truc bien, qui plombe bien l'ambiance, et on chanterait tous ça, vraiment, puis peut-être il y aurait des gens qui seraient là avec des fouets, qui nous fouetteraient, puis qu'on dirait, ah, on serait à genoux, on pleurerait, mais non, en fait, non, ça va pas. Parce que nous, on préfère chanter debout, en tapant des mains et en souriant. C'est vrai, hein? Alors je dis pas que c'est pas bien, mais je dis quand même qu'il y a des portions de la Bible qu'on n'aime pas trop regarder. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'y regarder aussi. Et pas simplement comme pour... tout ça, ça parle de Jésus. Merci Jésus d'avoir pris ma place. Parce que moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, ce que je veux, c'est simple. Hein, c'est quand je prie, tu me réponds. Quand je te demande d'être là, tu es là. Je veux sentir tout bien et que tout aille bien. Et en fait, là, il y a beaucoup de psaumes où ça ne va pas. Apprenez à les regarder. Apprenez à découvrir la richesse, l'encouragement qu'il y a dans ces psaumes. Même si ça fait mal, en fait, on voit que des hommes aussi, dans l'Ancien Testament notamment, ont pu écrire, puis dans le Nouveau aussi, ont pu écrire sur les souffrances, les difficultés de la vie. Et puis comment, des fois, il n'y a pas forcément, à la fin tout va bien. Il y a des fois ça ne va jamais. Vous m'avez déjà entendu, sans doute, prêcher sur des psaumes où ça commence mal et ça finit bien après. Il y en a qui ont déjà entendu ça? Des psaumes comme ça? Souvent c'est ça. Ça commence mal, la tristesse, les lamentations, et à la fin ça finit, mais je te chante, je te loue et Amen, Alléluia, devant tout ton peuple. Mais si vous lisez les psaumes, soyez attentifs, vous verrez, il y en a qui sont terriblement noirs, désespérants, et où il semblerait même à peine des petits bouts de versets où il y a une lueur d'espoir, mais il y a des psaumes comme ça qui sont terribles. Mais heureusement, celui-là, le ton change. Donc on n'a pas lu tout à l'heure le verset 23, donc on était au verset 22 où il a dit « Tu m'as répondu ». Au bout de combien de temps, je vous le dis, on ne sait pas. Et donc là, le ton change à partir du verset 23. Et voilà que David dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère.
Vous trouvez pas bizarre? Honnêtement? Écoutez bien, il vient de dire, en effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et il ne lui cache pas son visage. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Relisez le début du psaume, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu me laisses dans la détresse? Pourquoi? Et puis il y en a d'autres de psaumes comme ça aussi. Donc en fait, il y a une tension dans ces passages-là entre cet abandon et puis parfois ce secours qui vient. Et donc, là, David est en train de dire, voilà ce qu'il croit profondément, c'est que Dieu agit, que Dieu répond, que Dieu n'abandonne pas, mais en même temps, il faut arriver à se confronter à cette difficulté que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Mais vous ne trouvez pas qu'il est transformé là? On dirait quelqu'un qui veut encourager les autres à la louange et qui donne des raisons de louer Dieu, de dire, je reprends verset 28, tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront, devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Si vous avez envie de vous faire du bien, reprenez ce psaume, passez un petit peu de temps sur le début quand même, confrontez-vous à ça, ce silence et cette absence de Dieu, et voyez combien, malgré tout ça, le roi David est capable de penser à la louange, à l'instruction, à l'encouragement des autres, mais je pense qu'il attend aussi de l'encouragement de la part de ceux qui sont autour de lui. Quand tout le monde l'a abandonné, quand tout le monde a ri de lui, s'est moqué de lui, et ils l'ont persécuté, il n'avait qu'un secours, et ce secours encore, il lui manquait. C'était Dieu. Il demandait à Dieu, Dieu ne répondait pas. Et donc il était complètement écrasé. Mais il demande aussi le partage. Vous avez vu le nombre de fois ici, il parle de l'assemblée, de tous ceux qui se réunissent et qui louent Dieu. Ça veut dire qu'en fait, même quand vous n'êtes pas bien, même quand vous sentez le genre de sentiment qu'on sent dans le psaume 22, en tout cas dans la première et deuxième partie, votre place, elle est au milieu de l'assemblée. Alors si c'est votre église ici, venez ici. Si vous avez une autre église, allez dans votre église. Mais votre place, elle est au milieu de l'assemblée. Là où il y a les louanges pour Dieu. Peut-être que pour vous, ça sera compliqué de louer Dieu, mais d'autres le feront à votre place. Et d'autres vous encourageront. Regardez à la fin, au verset 31, leur descendance, il parle de la descendance de ces gens-là, il dit, on parlera du Seigneur à la génération future. Que va-t-on dire à la génération future? Nous, si on se place maintenant, quand on voit David avec ce qu'il a vécu et ce qu'il a souffert, il pense à la génération future. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, on parlera du Seigneur. Et il ne va pas simplement dire, ah, vous savez, il nous a abandonnés, c'est fini. Non, il y a des côtés difficiles, mais il y a aussi toutes les bénédictions de Dieu qu'il veut rappeler et encourager le peuple à louer Dieu. J'espère que ce petit passage par le psaume 22 vous donnera des raisons d'espérer et de comprendre aussi en quoi même les psaumes les plus difficiles à lire, les plus peut-être flippants, on va dire décourageants, où il y a des sentiments qui sont très difficiles, ces psaumes-là font partie de notre héritage. C'est la Bible et c'est là pour nous encourager aussi. À vous de les lire, de les méditer, de chercher, creuser dedans pour y trouver l'encouragement dont on a besoin. Un des encouragements, et pas des moindres, c'est de voir que ce que vous vivez, ce que nous vivons tous à différents moments de notre vie, eh bien d'autres l'ont vécu aussi, et il nous encourage à persévérer, à croire dans le Seigneur, croire qui il est, le croire lui et le bénir. Alors je vous propose qu'on puisse le bénir ensemble, et puis
si même sur YouTube, il y en a qui sont découragés et qui sont inquiets et qui ressentent terriblement cette absence de Dieu, ce silence de Dieu, qu'ils puissent écouter ce message et essayer de se rapprocher de Dieu, et notamment venir à l'église pour chercher la présence de Dieu ensemble, pour le bénir et le louer.